Colin, en Voilà. plus, tu devrais prendre la parole dans quelques minutes, si je ne me trompe pas. Donc, on Je pourrais va développer. déjà clôturer et libérer les panélistes. Merci beaucoup. Et on passe la parole à Colin. Non, Colin, la parole est à toi. Ah, c'est bon? Oui, c'est bon pour votre... Alors, Colin, on va vous écouter pendant 10 minutes. Voilà, donc pendant 10 minutes, on va vous écouter. Je passe le micro. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc Résonance Nord-Sud, l'opérateur Meet Africa qui a assuré l'accompagnement des 25 entrepreneurs du dispositif. L'idée c'est de vous présenter donc les résultats des entrepreneurs, le cœur évidemment du dispositif Meet Africa. Résonance Nord-Sud, on est un consortium de 4 opérateurs, mais le SIAD qui est chef de file, Binawe, Agro-PME et Obotama. Donc, pour vous donner déjà quelques éléments chiffrés, sur Meet Africa, il y a eu 225 candidatures, il y a eu 26 entrepreneurs sélectionnés, 25 accompagnement d'à peu près 12 mois. 8 femmes, d'accord, sur les 25, dont 2, du coup, entreprises du coup mixtes, portées par hommes et femmes dans les associés, et à peu près 13 jeunes, donc de moins de 35 ans. Donc, dans les 25 entreprises accompagnées, les entreprises sont positionnées sur différents secteurs d'activité. En premier lieu, l'agroalimentaire, c'est assez récurrent dans l'investissement de la diaspora au Cameroun. C'était la même chose sur Diasinvest 237, le programme national d'appui à l'investissement de la diaspora camerounaise. Deuxième secteur d'activité en croissance, notamment beaucoup porté par la nouvelle génération, donc le numérique et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. On a également la formation professionnelle. Sur Meet Africa, c'était vraiment un des secteurs qui a été bien représenté avec de très beaux projets. On a également le commerce à l'artisanat et service à la personne, finance et assurance. Je passe sur l'accompagnement qu'on propose. Je pense que c'est un accompagnement qui est assez classique, d'accord, avec un coaching stratégique, des appuis conseils qui sont assurés par un pool d'experts et des ateliers collectifs. On a essayé de répondre aux 3 besoins prioritaires identifiés avec les entrepreneurs, en tout cas exprimés, d'accord. Le besoin de financement, le besoin de networking et le besoin de promotion des projets. On a un taux de satisfaction de 94% sur les 25 entrepreneurs qu'on a accompagnés aujourd'hui sur Meet Africa, et 86% des entrepreneurs se déclarent plus confiants donc dans leur capacité à entreprendre. Slide. L'idée c'était de présenter un peu l'écosystème de financement au Cameroun, avec un focus évidemment pour les entreprises de la diaspora, avec 4 sources de financement: l'equity, donc les fonds propres, la dette, crédit, le love money, qui viennent renforcer les fonds propres et qui sont l'argent apporté du coup par les proches, et d'autres sources de financement, comme par exemple la subvention. D'accord ? On observe que vous avez 4 stades de maturité, d'accord, qui sont une des références pour présenter l'évolution d'une entreprise: projet défini, amorçage, preuve de concept et accélération. Et on a réparti les différents financeurs en fonction de ça. D'accord ? J'y reviendrai un peu plus tard. Slide. Donc en termes de réalisation, on note que l'ensemble des entreprises, les 25 entreprises, donc ont créé des structures, ont formalisé leurs structures, 10 créations pendant l'accompagnement. Il y a 83% des lauréats qui ont créé au Cameroun, et il y a un peu plus de 40% qui ont créé en France. D'accord ? Les diasporas de nature ont un pied sur les 2 territoires, soit pour des questions de levée de fonds. On le voit pour des raisons aussi stratégiques. Il y a beaucoup de financeurs qui sont aussi positionnés pour des partenariats en France. D'accord ? C'est stratégiquement pertinent de se positionner sur le double territoire. D'accord ?
En termes de création d'emplois, qui est évidemment un des indicateurs phares, on a 156 emplois, plus de 156 emplois aujourd'hui au niveau des 25 entreprises, dont 50 emplois à peu près créés sur la durée de l'accompagnement, donc pour la première promotion qui était l'année 2021-2022 et la deuxième promotion 2022-2023. Donc à peu près plus 50% sur le nombre d'emplois entre l'entrée et la sortie dans le dispositif. 30% d'emplois féminins, d'accord, pour donner un peu de relief aussi sur les présentations qui ont été faites. On voit qu'on a quand même encore aujourd'hui une majorité d'emplois masculins au sein des entreprises. 45% d'emplois portés par les jeunes. Ça, je pense que c'est un indicateur quand même assez révélateur du potentiel, effectivement, de vous, de la jeunesse camerounaise. En termes de chiffre d'affaires, on observe un chiffre d'affaires annuel cumulé. Donc, pour les entreprises accompagnées en 2021-2022, c'est le chiffre d'affaires 2022. Sur celles qui ont été accompagnées en 2022-2023, chiffre d'affaires 2023 de un peu plus de 500 000 euros. D'accord, donc 500 000 euros, à peu près du coup 300 millions. D'accord, de francs CFA, donc à la sortie. Soit une progression, donc ils ont fait plus de x2, d'accord, en chiffre d'affaires, progression de 120% à peu près, soit une moyenne de 34 000 euros par entreprise de chiffre d'affaires annuel. Il n'y a pas des écarts si importants que ça. Le plus gros chiffre d'affaires, c'est de l'ordre de 50 millions de francs CFA annuels, d'accord, en sortie du dispositif. Un élément aussi qui est assez révélateur quand même de la dynamique et du potentiel d'investissement de la diaspora camerounaise, c'est le montant de fonds qui ont été levés, d'accord, plus de 2 milliards de francs CFA, 2 milliards 200 millions, d'accord, de francs CFA qui ont été investis par les entrepreneurs dans le projet, dans leur projet, d'accord, dont à peu près 1 million, un peu plus d'1 million d'euros, d'accord, donc ça fait un peu moins de 2 millions d'euros, donc il y a un peu plus de la moitié, on va dire 60%, qui est de l'investissement en fonds propres de la part des entrepreneurs. La majorité, c'est des fonds que eux apportent, que eux mettent sur la table pour amorcer leurs entreprises. Et il y a également à peu près donc 40%, un peu plus de 700 000 euros de fonds qui ont été levés pendant la durée de l'accompagnement. D'accord, ces fonds, si on peut revenir un instant sur la slide avec l'écosystème des financeurs. Deux slides en arrière. Ouais, merci. Donc la majorité des fonds ont été levés, c'est de la subvention. Il y a 370 000 euros de subvention qui vient de Meet Africa. Le reste des fonds, c'est principalement des fonds sur des entrepreneurs qui ont répondu à des concours, des choses comme ça. D'accord ? Il y a eu un tout petit peu de crédit, l'offre de crédit au Cameroun, mais elle est extrêmement peu attractive aujourd'hui pour les entrepreneurs, même si on voit quand même des banques qui finissent par se positionner sur des taux de remboursement inférieur à 10%, mais pour ça il faut aller chercher des montants importants, d'accord, et on observe également que finalement la plupart des investisseurs en equity, d'accord, les joint ventures, les ventures capital, l'investissement en capital se fait plutôt pour des entreprises fortement avancées. On a fait des propositions, il y a plusieurs des entrepreneurs Meet Africa qui sont aujourd'hui en contact avec des acteurs d'investissement en capital. Soit certains nous ont dit, pour nous là, on préfère d'abord développer nos fonds propres, notre business, avant d'envisager de faire entrer des investisseurs. On ne peut pas diluer aujourd'hui la gouvernance de notre entreprise. D'autres au contraire sont en pleine levée de fonds et on espère du coup, bien sûr, que ça aboutira et voir ces chiffres de montants du coup levés, investis, progresser. Également, une opportunité, je pense, importante aujourd'hui en termes de levée de fonds, c'est la subvention. Ça a été clairement présenté tout à l'heure. On sait que dans Meet Africa, il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui sont des entreprises à impact. D'accord ? On avait évalué sur Dias Invest et on avait identifié que pour plus de 80% des entrepreneurs qui investissent, donc de la diaspora qui investissent au Cameroun, la première raison d'investir, c'est contribuer au développement du pays. D'accord ? Et donc, notre plus-value, je pense, à Résonance Nord-Sud, c'est d'accompagner l'entrepreneuriat à impact. Et donc, on a accompagné un certain nombre d'entreprises à aller lever de la subvention. D'accord ? Souvent, la subvention
et en tout cas des subventions importantes, reposent sur la capacité financière de la structure, donc c'est assez difficile d'aller lever des fonds importants en subvention. D'accord ? Nous ayant une capacité financière plus importante, on s'associe en consortium à des entreprises pour aller lever des fonds. Je peux citer deux exemples intéressants, je pense. Un projet sur le sport pour tous, d'accord, entre le Burkina et le Cameroun, où on a soumissionné à la fondation UEFA pour aller lever 165 000 euros. On attend la réponse courant novembre. Et un deuxième appel à projet sur lequel on s'est positionné très récemment, qui était celui-là ouvert aux entreprises. On observe dans l'écosystème du financement que de plus en plus de financements sont adressés directement aux entreprises qui n'ont pas toujours l'expertise d'ingénierie projet, les logiques de développement, etc. Donc on s'associe à elles aussi pour apporter notre expertise à ce niveau-là. Et on s'est positionné donc sur l'appel à projet Agribusiness for Africa, qui est l'appel à projet de la GIZ, qui soutient donc les filières dans les pays ACP, maïs, cacao et élevage. Et donc avec, peut-être que vous pourrez compléter, clairement quoi. Et donc on s'est positionné avec Hero Bovine Center, qui est spécialisé en fait sur un projet pour la structuration de la filière lait durable, équitable dans la Damawa. D'accord ? Slide, si vous pouvez revenir au slide précédent, on le voit aussi, hein, il y a il y avait aussi quelques mécanismes de financement qui sont directement accessibles aux entreprises. Slide. Ok. En termes de potentiel, on s'est basé cette fois-ci sur les chiffres, du coup, donc, des business plans, d'accord, mais pour donner une idée du potentiel d'impact à 3 ans des 25 entreprises accompagnées, le chiffre d'affaires, le cumul de chiffre d'affaires, du coup, pourrait atteindre les 7,5 millions, d'accord, donc c'est là, je pense, où on est à un peu plus de 2 milliards, j'avais confondu tout à l'heure, soit en moyenne 350 000, un peu plus de 200 000 par entreprise. En termes de création d'emplois, on serait à une moyenne, du coup, de 1150 emplois, du coup, si évidemment les entreprises arrivent à, en tout cas, respecter, tenir, du coup, leurs objectifs de croissance. Croyez bien, là je m'adresse aussi au lauréat Meet Africa, qu'on reste en tout cas avec Meet Africa, avec Expertise France et les membres du coup du dispositif, à votre écoute et intéressés pour continuer à vous accompagner dans vos démarches. Slide. On parlait de l'impact, j'y reviens rapidement peut-être pour donner un peu plus d'éléments concrets. On a évalué un peu le positionnement des entreprises sur les ODD, qui sont des indicateurs clés, en tout cas de développement. On voit que la quasi-totalité des entreprises accompagnées, bien sûr, ont un impact en termes de création d'emplois, donc l'accès à des emplois décents, et je pense que les entreprises présentent des emplois qui sont des emplois plutôt formels, rémunérateurs pour leurs employés. Derrière, on a les questions de genre, d'accord, pour à peu près 1/5 des entreprises accompagnées. Bon, c'est malheureusement difficile pour moi de lire davantage. En tout cas, sur les questions d'emploi, d'accord, on voit que la plupart des entreprises mettent en œuvre des politiques, d'accord, pour justement, en tout cas des politiques de recrutement à impact, d'accord, à peu près 60% donc sur l'égalité homme-femme. Et là, ça traduit une volonté forte, en tout cas d'employer davantage de femmes au sein des entreprises. 60% qui ont une politique pour intégrer des jeunes dans leurs entreprises, 30% sur des publics éloignés de l'emploi, d'accord, déscolarisés, on parle plutôt de jeunes déscolarisés au Cameroun, et 20% du coup donc pour les personnes en situation de handicap. Slide. Et malheureusement, j'ai plus le temps pour vous faire rêver un petit peu. Ah, 5 minutes supplémentaires, magnifique. Je respire. Et je vous propose de rêver un peu, projetons-nous. D'accord. Vous êtes à Kribi, sur la plage. La saison de la pêche s'arrête. Les pêcheurs ont rentré, ramené leur barque au port.
C'est la saison du surf qui commence avec les grosses vagues de Kribi. Ok. Est-ce qu'il y a des surfeurs parmi vous? Surfeurs, surfeuses? Ok, en tout cas, on sait que c'est une pratique encore assez, du coup, peu pratiquée au Cameroun. D'accord? Ok, donc, peu importe, en surf comme en création d'entreprise, l'important c'est aussi à un moment de bien réfléchir, mais aussi de se lancer. D'accord? Donc, peut-être même vous ne savez pas nager là, mais c'est pas grave. Je plaisante, d'accord? Évidemment, hein. Quand on se lance en entrepreneuriat, il faut bien mesurer les risques qu'on prend. D'accord? Bref, vous vous lancez. Vous nagez, d'accord? Pour rejoindre les surfeurs qui sont au loin, les surfeurs qui vous font rêver. D'accord? Vous voyez d'autres personnes autour de vous qui chavirent, qui tombent à l'eau. D'accord? Mais vous vous accrochez. Vous continuez, jusqu'à ce que vous arriviez à rejoindre, d'accord, ces surfeurs là qui s'éclatent. Ok? Vous êtes au large, les vagues sont portantes, d'accord? Vous voyez certains, d'autres entrepreneurs en tout cas, qui vous inspirent et qui s'élancent, d'accord, sur ces vagues. Et celle-là, c'est la vôtre. Ok? Vous prenez la vague, c'est l'onboarding. Vous avez été sélectionné sur le concours Meet Africa. Ok. Vous êtes parti. Ok. Vous faites un joli take-off. D'accord. Ok, pardon, hein. Moi-même je ne maîtrise pas, j'ai pioché sur internet les noms des figures de style en surf. D'accord, bref. Vous êtes parti, take-off, virage à gauche, virage à droite. Et là, bam, coup de pouce, IEP vous soutient. Ok, vous voyez que, bien sûr, votre chiffre d'affaires progresse, vos ventes progressent, vos clients, d'accord, en redemandent. Ok, vous continuez. Nouvelle figure, vous prenez le barrel. Le barrel, ça je connais, c'est le rouleau, le tunnel qu'on voyait tout à l'heure. D'accord? Et là, c'est l'Union européenne qui vous accorde une subvention. Ah, c'est doux, hein? La vie est belle. Ok. Sous les applaudissements, vous regagnez tranquillement la plage. Mais là, le bout du tunnel. Ok. Tout en ayant en tête que les cycles de financement, là, c'est un parcours du coup qui est continu. Donc tout est à refaire. D'accord? Mais vous avez eu cette période, justement, de tranquillité. Vous êtes sorti aussi de toute une phase d'investissement et de combat intense pour arriver là où vous êtes. Voilà. À Résonance Nord-Sud, notre objectif, c'est de vous amener au sommet de cette vague. D'accord? J'aurais pu faire l'analogie aussi avec la boxe, mais j'avais peur de réveiller de mauvais souvenirs encore peut-être frais dans la mémoire de certains et certaines. Ok? Bref, est-ce qu'il y a des surfeurs dans la salle? Est-ce qu'il y a des Ngannou dans la salle? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs parmi vous? Ok. Dans ce cas-là, applaudissez pour vous-même. Je vous remercie.